Bonjour, je suis Fatou de la revue des séries du Malifilm. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, nous allons faire la revue de la série Héritage de Yeta Digital, de l'épisode 10 à 11. C'est parti. Épisode 10 et 11, la revue. Hé, Awa. Ah, donc elle n'est pas aussi naïve que je le pensais. Hein. Ah, donc, Abadoko Malik est nafiki. Abadoko Malik est nafiki. Donc, puisqu'il y a fois Amadou et que Malik n'a nafiki, elle a. Ah, elle a dit à Amadou que Malik il est venu faire papato. Donc, elle sait qui est qui en fait. Donc, elle n'est pas aussi naïve que ça. Ok, mais je pense qu'elle veut pas quand même laisser Aïda tranquille, hein, malgré ça, quoi. Parce que Amadou il a qu'à parler à Aïda pour qu'elle sache comment se comporter au travail. Aïe, mais la fille elle se comporte bien, donc ah ouais, j'arrive pas trop à la cerner encore. J'arrive pas trop à la cerner. Moussa et Safia. Ah, Moussa a gagné un peu d'argent grâce au jeu. Ça va lui permettre de récupérer sa moto, enfin. Et j'espère que le reste de l'argent, il pourra monter un petit projet ou quelque chose qui va lui permettre de rebondir un petit peu sur ses pieds parce que là, comme il n'a plus de travail, donc j'espère qu'il va vraiment faire bon usage de l'argent. Et je pense que jusqu'à présent, de ce qu'on a vu de lui, Moussa, il a l'air d'être quelqu'un qui a la tête sur les épaules et indépendant parce qu'on a vu qu'il n'a pas voulu rentrer un peu trop dans les détails de ses mésaventures à Safia pour peut-être pour que Safia, parce que je pense que s'il lui avait dit à Safia, ma moto elle est en réparation, j'ai pas de quoi payer, elle allait lui donner l'argent pour payer, mais je pense qu'il a vraiment besoin de son indépendance et qu'il va être indépendant vis-à-vis de Safia pour ça. Je ne sais pas vous, pour les deux épisodes là, depuis que le truc a commencé, c'est la première fois que je vois que Bouraman ne les poursuit pas. C'est la première fois que je vois que Bourama ne les poursuit pas. Non mais franchement, alléluia. Il faut qu'il les laisse un peu tranquilles, franchement. Ils ont d'autres problèmes. Tiens, Bamako est devenu dangereux, quoi. Hey, la mine est la femme mariée. Hey, donc on ne se cache plus. Hey, la dame me dit clairement, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et non, donc le monde est devenu sans complexe, quoi. Hey, et lui, en playboy, en vrai playboy qu'il est. Ah, en tout cas, là, c'est ce concours-là. Ah, comme il a réussi à mettre Aïcha qui mélange la tête des hommes, là. Et il arrive à mélanger la tête d'Aïcha. Chacha. Mais là, maintenant, on va voir qui est qui entre lui et la dame, parce qu'elle n'a pas froid aux yeux, hein. Elle a vraiment pas froid aux yeux. On va voir qui maîtrise le game, là, entre lui et la femme mariée. Parce que là, Bamako, tiens, Kabako. Orokia. Orokia, ati segata la fia. Orokia, si tu faisais bon usage, hein, en rangeant chez toi, au lieu de passer ton temps chez ton Karamoko, au lieu de passer ton temps chez ton Karamoko, hein, Sarakate nya ou itisege, hein, parce que là, les enfants, ils ont gâté ton Saraka là. Hein, ils ont gâté ton Saraka, ils étaient à côté de toi, ma pauvre Ogia. En tout cas, les sacrifices là, je pense qu'il faut laisser. Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de ton mari, et puis ça va aller. En tout cas, ce qui est sûr, dans l'épisode 11, on a vu que Karim a une maîtresse. Ah, en tout cas, il a une maîtresse de Karim. Et puis la maîtresse, c'est qui? C'est la personne qui s'occupe, une des personnes qui s'occupe des analyses de Aïda. Ah, mais au passage, là, je trouve que c'est dommage qu'Aïda et son père, ils n'ont pas eu d'autres scènes ensemble, hein. Parce qu'avec sa mère Bintou, bon, ils ont eu des scènes ensemble. Mais avec son papa, depuis l'aéroport, quand il est parti la chercher, on n'a pas vu d'autres scènes les deux ensemble, hein. Donc je trouve ça dommage. Mais en fait, cette personne, la maîtresse de Karim, bah, elle essaye de lui parler du dossier Aïda. Mais Karim, comme il est venu pour autre chose, parce que comme il a clairement dit, hein, quand je suis avec toi, en fait, j'ai pas envie de parler de boulot, quoi. Kawako. Donc, il n'a pas tendu un peu l'oreille sur le problème qui était raconté par la femme, mais je me dis, mais c'est pas, je comprends pas trop. Parce que là où Karim vient à son bureau, là, ben, il sait que Bourama est son patron.
Donc il n'a pas tendu l'oreille en sachant pour poser des questions en fait de qui il s'agit. Mais bon, comme on va dire c'est un homme, hein, il était préoccupé à autre chose, à penser à autre chose que à ce que la bonne dame lui disait. Mais bon, on verra, on verra. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi dans ce passage. Quand elle parle d'enfant, elle parle le fait que c'est l'enfant de... Parce qu'elle sait peut-être que c'est sa fille, ou le fait que c'est la nièce de Bourama, ou parce que Aïda elle est enceinte et que c'est compliqué, ou je ne sais pas. Moi, je suis complètement perdue. Je suis complètement perdue quand elle parle d'enfant. Donc, je ne sais pas si c'est une affaire de grossesse ou si c'est une affaire, en tout cas, de... C'est compliqué. Donc, je ne sais pas en fait ce que la dame elle voulait dire par là. Mais comme il ne lui a pas laissé le temps pour développer son sujet, bah, on ne sait pas non plus. Donc, on est resté sur notre fin. Pour Sheik et Aïda, en fait, dans l'épisode 10, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait des excuses de la part de Sheik parce que son comportement dans l'épisode 9 restait, franchement, moi je trouvais que c'était petit quoi. Parce qu'avoir un comportement comme ça et puis revenir, bon, il est revenu sur ses pas, je ne sais pas si ça vaut excuse, mais bon, franchement, je trouvais qu'il aurait dû quand même s'excuser. Parce que revenir comme ça, et puis c'est Aïda encore qui revient vers... Bon, lui, il revient dans le bureau, mais c'est Aïda qui prend les initiatives pour pouvoir lui parler de son oncle afin qu'il puisse se réconcilier. Mais bon, franchement, je trouve que... Ouais, ce truc-là, ce côté-là, je trouvais que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Donc, et dans l'épisode 11 on voit qu'Aïda commence à ressentir des effets du maraboutage de Malik, parce qu'on a vu à un moment donné Malik qui mettait des choses par-ci par-là, et elle fait des malaises, elle a mal aux pieds, et puis elle fait des analyses, et sans résultat, donc les analyses ne donnent rien, mais donc on ne sait pas. On ne sait pas, parce que comme je disais avant par rapport à la maîtresse de son père, Karim. Donc, je ne sais pas s'il y a une histoire de grossesse plus maraboutage mélangé là, mais en tout cas, c'est compliqué ce cas-là. Et on apprend aussi dans cet épisode 11 que Aïda a fait un avortement. Mais l'avortement, en fait, il s'agit de... Est-ce qu'il y a quelques années en arrière, puisqu'elle a vu un petit garçon, elle a pensé à ça, et que son enfant aurait eu le même âge que ce petit garçon-là, et que est-ce que c'est l'enfant de Sheikh ou d'un autre? En tout cas, ah là 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 là, ça chauffe, hein, ça chauffe, hein, ça chauffe. Hein. Et là, franchement, c'est bien. Et Aïda, là, la démarche qu'elle fait d'aller dans les orphelinats pour rendre visite aux enfants, moi franchement j'ai beaucoup aimé ces clins d'œil là aux orphelinats parce que c'est des enfants qui sont abandonnés et puis qui ont des histoires différentes et auxquelles franchement il faut s'y intéresser pour les gens qui peuvent et puis si on peut donner un peu de son temps parce que même parfois il n'y a pas qu'une histoire d'argent, de son temps et pour pouvoir aider les personnes de l'orphelinat et autres, c'est une très bonne chose. Les clins d'œil, franchement, j'ai beaucoup aimé. Dans cet épisode 11 également, on voit que lors de l'enfance de Malik et Amadou, il y a eu beaucoup de différences entre les enfants. Le papa a fait beaucoup de différences entre les enfants, donc c'est ce qui a dû créer la haine de Malik. Donc comme Malik a été adopté, donc mais ce que je comprends pas, c'est quel genre d'adoption qu'il a eu parce qu'il y a plusieurs sortes d'adoption. Donc il y a l'adoption par soi-même, comme on a pu voir. Donc dans un orphelinat, tu fais la démarche d'adopter un enfant qui devient le sien, qui devient le tien. Mais maintenant, et il y a aussi en Afrique, surtout notamment, il y a beaucoup les adoptions par obligation, disons. Donc l'adoption parce qu'il y a un frère ou une sœur qui est décédée, donc il n'y a pas d'autre moyen, donc on récupère les enfants. Ou l'adoption par le fait que un de tes parents se trouve au village, donc il envoie son enfant dans la capitale pour pouvoir l'adopter. Donc, dans le cas de Malik, pour le moment, on ne sait pas en fait quel genre d'adoption il a eu et pourquoi cette différence-là. Mais dans le cadre où c'est une adoption
qu'ils ont fait eux-mêmes dans un orphelinat. Donc je ne comprends pas pourquoi le papa il avait ce genre de comportement vis-à-vis de Malik. Parce que pourquoi aller chercher un enfant, adopter un enfant, si on ne peut pas prendre soin de lui, quoi. Donc ce n'est pas, parce que l'adoption n'est pas obligatoire. Donc, et même dans le cadre, dans le deuxième cas là, où c'est quelque chose de familial, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Donc si tu sais que tu ne peux pas prendre soin de l'enfant bien comme il faut, mais bon, il vaut mieux laisser quoi. Parce qu'il vaut mieux qu'on te dise que tu es méchant dès le départ que de s'obliger à faire certaines choses et puis de créer autre chose derrière. Parce que là, Malik, il a une haine à lui qui s'explique par ce genre de choses. Il a été traumatisé, clairement. Il a été traumatisé par ça et il a une certaine haine en lui, donc qui ressortent aujourd'hui plus en grandissant, quoi. Donc il s'en prend à toute la famille de Amadou. Mais comme je disais, mais est-ce qu'Amadou, il a participé aussi à cette différence-là? Parce que son père, ses parents qui se comportent d'une certaine manière, mais est-ce que Amadou aussi était méchant avec Malik, quoi? Bon, ce côté-là n'a pas encore été développé, donc on verra au fur et à mesure. Et Malik, il est prêt à tout, hein. Il est vraiment prêt à tout parce que là, on voit dans cet épisode qu'il implique la secrétaire Bijou. Donc, on apprend que Bijou est secrètement amoureuse de Sheikh. Donc, il inclut, donc comme elle est faible à ce niveau-là parce qu'elle est amoureuse de Sheikh, donc il va l'utiliser forcément pour ses plans, quoi. Et il lui donne l'espoir. Il lui donne l'espoir qu'il y ait une possibilité d'être avec Sheikh. Donc une femme amoureuse, forcément, elle ne voit rien. Donc on va voir ce que cette histoire va donner, quoi. Ah, la sœur de la famille de Tujo, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Sa sœur Ada, on apprend qu'elle est amoureuse d'un certain Booba. Bon, est-ce qu'il s'agit de Booba, le fils de Malik? Parce que dans l'épisode 11, oui, on apprend qu'au final, puisque je me posais des questions dans les revues précédentes, est-ce qu'il s'agit de son fils ou autre machin? Mais là, c'est confirmé. Donc, il s'agit de son fils à Malik. Donc, il s'agit de son fils de Malik. Mais est-ce que ce Booba-là dont Ada parle, ou dont Ada est amoureuse, est-ce qu'il s'agit de fils de Malik? En tout cas, ce qui est sûr, peu importe de qui il s'agit, la famille de Tujo n'accepte pas cette union entre Ada et le Bouba. Et pourquoi? Un problème ethnique. Nous flau, kolote furunyoroma. Maliba, Maliba, ce genre de choses, c'est encore d'actualité. Il faut qu'on arrête un peu. Et ça, c'est des choses ancestrales. Il faut arrêter un peu. Oh là là, ça fait de la peine, la pauvre. Elle est pas bien, Ada, la pauvre. Ah, eux là, ils sont compliqués. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est très très compliqué parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, entre cette histoire de Noumou et Fila, ils ne peuvent pas se marier. Et ils ont le problème de Tidjo et Tima, dont Tidjo est et qui refuse de se soigner. Et que la maman croit que Tima, qui ne peut pas avoir d'enfant. Ah là, cette famille-là, c'est compliqué, hein. Donc moi, en tout cas, j'attends qu'une chose. C'est quand la maman, parce que la maman, là, sa tête et sa façon de faire me fait trop rire. Donc moi, j'attends de voir seulement le jour où elle va apprendre que c'est son fils. Le problème vient de son fils et non de Tima. J'attends de voir seulement sa tête, franchement. Là, je vais me rouler par terre. Et puis, franchement, Chacha, là, laisse la pauvre Tima tranquille. Laisse-la tranquille. Aïe, le problème, là, c'est pas parce que ton mari, il y a un problème dans ton couple que tu dois partir. Hein? La vie de couple, là, c'est pour le pire et le meilleur. Donc, ne lui présente personne. Elle veut rester dans son foyer. Laisse-la tranquille, Chacha. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série Héritage de l'État digital, l'épisode 10 et 11. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire. Donc surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous
abonnés. En tout cas, l'épisode, on a appris plein de choses. Donc le développement, au fur et à mesure, c'est en train de se faire. On a appris tellement de choses, que ce soit sur la famille de Tudio ou le comportement, la haine Malika. Donc, qu'est-ce qui a provoqué cette haine-là? On a appris pas mal de choses. Donc, dites-moi vos impressions et puis on en discute. À très bientôt.